Bonjour, on est aujourd'hui le 30 mars 2015. Alors, bonne fête maman! C'est la fête à ma maman aujourd'hui. Moi, mon nom, c'est Nathalie. Et puis aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur le rêve. Tout le monde rêve. Tout le monde rêve beaucoup même. Mais c'est la difficulté de se rappeler de nos rêves. Donc, il y a toutes sortes de petits problèmes rattachés aux souvenirs de nos rêves, en fait. C'est sûr qu'il y a des petits exercices qu'on peut faire pour, de plus en plus, s'amener à se rappeler de nos rêves si on le veut. Il y en a plein sur Internet. Aussi, des fois, ça vient tout simplement naturellement comme ça. Et ce qui est mon cas, en fait, moi, je me rappelle de mes rêves en détail, je vois la couleur dans mes rêves, je me rappelle de ce que j'ai dit dans mon rêve, des gens que je rencontre. J'ai l'impression de mener une multitude de vies dans d'autres dimensions. Vous allez dire, ah, il est folle. Mais c'est pas grave, ça dérange pas, vous pouvez le penser. C'est ça l'affaire, on est libre de penser ce qu'on veut. Et c'est ça, cherchez en fait sur Internet, vous allez voir, il y en a plein de techniques pour s'aider en fait à se rappeler de ses rêves, à s'améliorer. Et puis moi, celle que je préfère en fait, parce que je me rappelle beaucoup de mes rêves, j'en ai écrit beaucoup. Et d'ailleurs, je vais vous en lire un aujourd'hui, un très intéressant qui m'est arrivé il y a quelques années. Sauf avant, je voudrais vous dire, moi, ma technique. Vous n'êtes pas obligé de la faire. Faites la vôtre. Même vous pouvez vous en inventer une. Donc, il n'y en a pas une qui est la meilleure. C'est vraiment selon la personne, ça. Alors, moi, ce que je fais, c'est que, premièrement, avant de me coucher, je me dis, carrément, je vais me rappeler de mon rêve. Et puis, je me couche comme ça en pensant que c'est sûr que le lendemain, je vais m'en rappeler. Et puis, si je suis dans une période où je me rappelais pas vraiment de mes rêves, où je pensais pas, ben, tranquillement, à chaque soir, quand je me le dis, cette petite phrase-là, eh bien, ça revient. Demain matin, je vais tout simplement écrire ce que j'ai rêvé le soir précédent. Eh bien, je vous lis mon rêve, les amis. Alors, voici mon rêve, accompagné de mon fils Ulrich, qui va écouter mon rêve aussi. Alors, la nuit dernière, j'ai fait un rêve. Je me dois absolument de l'écrire aujourd'hui. J'étais avec mon père et un ami dans mon rêve. Nous étions tous les trois dans un bloc appartement qui semblait être notre logis, notre maison. Le building de 6 étages au moins semblait avoir été inondé puisqu'il y avait de l'eau partout. Nous avons décidé tous les trois d'aller au sous-sol pour voir si l'eau avait disparu. Le bâtiment était vieux et ça sentait le moisi. Les murs étaient d'un gris sale et les tapis étaient rouges mouillés. Mon père était là derrière moi tout le long de mon rêve. Je le voyais pas, mais je savais qu'il était là. Mon ami se tenait à ma droite et me suivait en descendant les escaliers. À chaque étage, nous faisions un arrêt et plongions tête première sur le palier de l'étage plus bas pour voir si le niveau d'eau était assez élevé. Je ne sais pas pourquoi il fallait absolument plonger, ni pour quel motif au juste, mais nous ne faisions qu'exécuter ce mouvement athlétique, acrobatique, drastique, élastique, de façon systématique et stupide. Nous avons descendu tous les étages de la même stupide et questionnable façon et, rendu en bas, j'ai pu constater que tout était sec. Nous nous trouvions dans une sorte de boudoir et 2 trous sans porte nous dévoilaient une immense cave remplie d'étagères pleines de livres et de vêtements. C'était immense et j'ai eu une envie soudaine de pleurer. Pourquoi une envie soudaine de pleurer? Parce que c'était immense, plein de livres, plein de vêtements.
Je savais que dans ma vie, je n'aurais jamais assez de temps pour pouvoir lire même la moitié de tous ces bouquins, tous ces livres, ou même le 1/3 de ce gigantesque entrepôt de livres. Je sentais la tristesse envahir tous les plus petits recoins joyeux de mon être. Je savais aussi que nous trois ensemble réunis n'avions pas assez d'une vie pour essayer tous les habits que ce monstre de béton pouvait contenir dans sa cave. Tout ce bazar appartenait au propriétaire du bloc. Avant d'y entrer, mon attention... Maman. Hein? Pourquoi t'as senti pleurer, maman? C'était dans mon rêve que je me sentais comme ça. Alors, tout ce bazar appartenait au propriétaire du bloc. Avant d'y entrer, mon attention a été attirée vers un mur qui était complètement tapissé de cadres. Le mur mesurait au moins 20 pieds de haut et tous les cadres étaient différents. Ils étaient tous plus beaux les uns que les autres. Il y en avait des dorés, des argentés, des cristallins, des verts émeraudes, des rouges vins, des noirs terreurs, des bleus ciel, des antiques, des faits à la main, des centenaires, des grands, des petits, des moyens, même des vernis brun foncé. Toutes sortes de cadres avec des photos dedans. Ce qui m'a le plus impressionné n'est pas vraiment le nombre de cadres qui étaient accrochés, mais le sujet dont leurs photos parlaient. Tous les cadres, tous, sans exception, présentaient sous leur vitrine éclatante de propreté une photo différente de la même personne à une époque distincte. Comme si elle avait vécu toutes ces époques et qu'elle aurait mérité de se faire honorer sur ce mur. Un mur sans aucune autre âme que la sienne et connu de personne sauf du propriétaire de l'immeuble et de quelques locataires qui descendaient pour voir le niveau de l'eau. Le plus extraordinaire n'a pas été de voir un nombre impressionnant de photos de la même personne à des époques uniques, mais de voir qui était cette personne. Sais-tu qui était cette personne sur les photos que j'ai vues, moi? C'était qui, tu crois? Qui c'était la personne que je voyais sur la photo? Est-ce que tu le sais? Je ne sais pas. Je fus immédiatement clouée sur place. Quand à mon grand étonnement, j'ai constaté que la personne en question, c'était moi. C'était moi qui avais sur toutes les photos. Je me suis vue en noir et blanc, en peinture sur des plaques de métal. Je me suis sentie immortelle pendant les quelques secondes qu'il m'a fallu pour tout comprendre dans ma tête. J'ai même pu voir... Oui, j'ai même pu voir une photo de moi dans un futur proche. J'étais un peu plus vieille qu'aujourd'hui et j'étais vêtue d'une splendide robe blanche de mariée. J'étais sublime sur la photo. Mon teint était radieux et je semblais heureuse et reposée. Et j'étais seule sur la photo. Je me suis vue aussi enfant et toutes les photos donnaient l'impression d'avoir été prises d'une manière attentive et particulière pour chacune d'entre elles. Mon père et mon ami regardaient eux aussi les photos, mais d'une façon très ordinaire. Ils les regardaient comme s'il n'y avait rien de spécial. Comme s'il ne s'agissait que d'une chose banale ou commune, très commune. Je me suis même exclamée à plusieurs reprises de la beauté de cette scène, de ce que cette scène évoquait en moi. Voyons. Après avoir admiré mes portraits pendant à peine... Est-ce qu'on termine l'histoire, puis après on va l'écouter? Tu veux-tu entendre mon rêve encore un petit peu, puis boire de l'eau bleue? Est-ce que tu veux boire un petit peu de l'eau bleue? Moi, j'en veux. Après avoir admiré mes portraits pendant à peine 40 secondes, en fait, je me suis vite dirigée vers la porte de droite. Mon père, lui, n'était plus derrière moi. Il était en face, mais beaucoup plus loin devant.
Il courait dans tous les sens en prenant dans ses mains tout ce qu'il trouvait de son goût. Il cherchait, trouvait, il prenait avec l'intention de le garder. Je me sentais mal car je savais que tout cela ne nous appartenait pas. Je me sentais mal également car j'avais moi aussi le goût de voler des choses. Je voulais prendre des livres. Je me disais que le propriétaire n'avait sûrement pas besoin de tous ces volumes. Je me disais que si j'en prenais quelques-uns, il ne s'en apercevrait jamais. Je me sentais coupable simplement d'y penser. Je me suis penchée vers une table et j'ai tiré sur un livre. C'est quoi penser coupable, maman? Parce que je me sentais mal parce que j'avais pensé de voler quelque chose, puis là, je me sentais pas bien de juste penser à ça. Mais c'est parti. Parce qu'après ça, j'ai tiré sur un livre. Et le livre, il était 2 fois plus volumineux qu'un dictionnaire et sa largeur équivalait à celui d'un bottin téléphonique. La couverture était... Hey, c'est quoi un bottin? Il est fini. Un bottin téléphonique, c'est un bottin, un livre avec tout plein de numéros de téléphone de plein de personnes qu'on ne connaît pas. Donc, le livre, écoute bien ça. Comment il était ce livre, très gros livre que maman elle a trouvé dans son rêve. La couverture était en velours rouge et les pages fermées étaient peintes de couleur or. Vous savez, le rebord des livres, quand il est fermé, c'était de couleur or. J'ai tiré sur le livre une 2e fois pour voir à l'intérieur et lire un peu. Le livre datait de plusieurs siècles, mais était magnifiquement conservé. Les pages étaient très épaisses et chaque feuille semblait avoir été réalisée par une personne différente. Toutes les pages semblaient être écrites entièrement à la main à l'encre d'or, avec une délicatesse indescriptible. Je n'ai pas su lire ce qu'il y avait d'écrit, car la langue employée m'était inconnue, mais quand j'ai posé mes doigts sur les mots, j'ai compris instantanément. Tout de suite. Je n'avais qu'à toucher et tout se défilait dans ma tête, comme dans un film. Je vivais subitement chaque mot que je touchais. Maman, mais c'est quoi défiler? Défiler dans ma tête, ça veut dire que je voyais plein d'images dans ma tête. Ça entrait à l'intérieur de ma tête. Juste en touchant les mots, ça entrait. J'avais pas besoin de les lire. C'était comme si on télécharge quelque chose sur l'ordinateur, mais ça rentrait dans ma tête. Comme dans un film, on voit plein d'images à la télé. Je vivais subitement chaque mot que je touchais, je le vivais. En une page, j'ai compris le sens de la vie et pourquoi nous étions venus sur cette terre. J'ai compris par les paroles d'Aspézoné. C'est le nom d'une personne, donc c'était un grand sage, le gourou des gourous de tous les temps et non-lieux. Je sais pas c'est qui, je l'ai jamais rencontré, mais il était dans ce rêve. Ce grand sage avait écrit ce livre depuis son royaume intérieur et il l'avait matérialisé ici en un emplacement neutre et secret. J'ai compris que j'étais en ce monde pour une seule chose. J'ai compris l'amour. Je l'ai ressenti de la plus pure façon qu'il soit. Elle m'a enveloppée tout doucement et je l'ai embrassée. Je me suis sentie renaître. J'ai flotté au-dessus de la mer, de la terre, au-dessus de la lune et du soleil et des étoiles. Je me suis retrouvée en des lieux remplis d'êtres lumineux et amoureux. J'étais une plume blanche qui se laissait emporter par le vent le plus fort, mais aussi le plus doux que puisse être la force de l'amour. Quand j'ai enlevé mon doigt, le livre s'est replacé de lui-même et je n'ai plus eu peur de quoi que ce soit. Je me suis retrouvée dehors en plein soleil face à la mer et j'ai compris que mon existence avait sa raison d'être. Autant que le plus petit grain de sable sur cette immense plage. Mon père n'était plus avec moi, mon ami non plus, mais le soleil brillait de tous ses rayons et reflétait dans la mer ma silhouette amoureuse. Sûrement amoureuse de la vie, de cette vie. Alors, merci d'avoir écouté mon rêve.
Merci d'avoir écouté mon rêve. I could see Bitsy Bitsy Spider and a spider wow. Now the spider coming out. D'accord. Alors, on vous laisse pour écouter Betsy Betsy Spider.